Je m'appelle Noël Gueteny, j'ai 75 ans. Je ne suis pas originaire de Saint-Nazaire, mais je suis devenu un passionné de Saint-Nazaire. J'ai travaillé très longtemps aux côtés de Joël Batteux, un maire emblématique, et j'ai écrit des livres sur Saint-Nazaire, notamment celui-ci, qui raconte de manière résumée toute l'histoire d'une ville exceptionnelle. Noël Gueteny, on se trouve sur le toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire. On peut dire que c'est ici que commence l'histoire de la ville? Absolument. Tout commence par le creusement d'un premier bassin à Saint-Nazaire au milieu du 19e siècle. Avant, Saint-Nazaire, c'était tout petit, une petite bourgade là, à l'endroit en face de nous, mais c'était rien, Saint-Nazaire. Pourquoi a-t-on creusé un bassin à Saint-Nazaire? Parce que les bateaux ayant de plus en plus de mal, du fait de leur taille et de l'ensablement de la Loire, à remonter l'estuaire, il a fallu créer un avant-port de Nantes. En dehors des bassins dédiés à l'avant-port de Nantes, une décision majeure, ça a été l'attribution, sous le Second Empire, d'une ligne transatlantique à Saint-Nazaire. C'est à partir de ce moment-là que la ville s'est organisée petit à petit autour de ces bassins. Elle est montée en puissance à telle enseigne qu'on l'a appelée la petite Californie bretonne ou le Liverpool de l'Ouest. La construction navale à Saint-Nazaire s'est faite immédiatement dans la foulée de l'attribution de la ligne transatlantique, puisque les paquebots devaient être construits à proximité. Et donc, si vous voulez, ces paquebots, depuis les années 1860, ils existent toujours. Les Allemands, au début de la guerre, ont considéré que Saint-Nazaire était vraiment un lieu stratégique pour eux. C'est pour ça que les Allemands ont choisi Saint-Nazaire et ils ont construit la base sous-marine sur le toit de laquelle nous sommes pour l'entretien, l'abri de leurs sous-marins. Cette base sous-marine, c'est un monstre. C'est 300 mètres de façade, 124 mètres de profondeur, 18 mètres de hauteur, 480 000 mètres cubes de béton. Cette base sous-marine, elle était là et ça a complètement détérioré l'image de la ville. C'était en face, là, une zone rejetée pour des raisons psychologiques, économiques, urbaines, etc. Noël, on connaît Saint-Nazaire comme une ville industrielle, mais c'est aussi une ville avec un magnifique front de mer. Ah oui, une ville maritime et industrielle avec la mer dans la ville. Tout le monde connaît la destruction de Saint-Nazaire par les Alliés du fait de la base sous-marine, donc de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qu'on connaît moins, c'est le fait que lors de la Première Guerre mondiale, en 1917, les Américains, le corps expéditionnaire américain, a commencé à débarquer à Saint-Nazaire. Ils ont été à peu près 200 000 à arriver à Saint-Nazaire et en permanence dans la ville, ils étaient entre 20 et 30 000. Donc Saint-Nazaire a été aussi une ville américaine. Actuellement, on se trouve sur la promenade Joël Batteux, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le maire de Saint-Nazaire qui a marqué l'histoire de la ville et c'est lui qui l'a transformée un petit peu, on peut dire ça? Oui, c'est-à-dire que Joël Batteux, qui est arrivé dans les années 80, a réussi à redonner confiance, à redonner de la fierté à Saint-Nazaire. Il a considéré qu'à une époque où Saint-Nazaire était vraiment dans le trou, les crises successives, il fallait retrouver l'origine de Saint-Nazaire et notamment le front de mer. Donc c'est la fameuse soucoupe de Saint-Nazaire, c'est quoi exactement? Alors la soucoupe, c'est un bâtiment emblématique de la reconstruction de Saint-Nazaire. Ça a été un peu difficile, il a fallu 7 ans pour la réaliser, mais c'est un bel objet futuriste et c'est un endroit où on peut faire aussi bien des compétitions sportives que des concerts, du music-hall. Donc c'est vraiment un endroit symbolique de Saint-Nazaire qui peut accueillir entre 3000 et 3500 personnes. C'est une ville singulière parce qu'on n'imagine pas tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe encore. C'est un endroit où il se passe toujours quelque chose et où l'histoire s'écrit en direct, ce qui est formidable. C'est ici, sur la célèbre plage de Monsieur Hulot, que s'achève notre balade à la découverte de Saint-Nazaire, la ville impossible où tout est possible. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez en savoir plus, ce livre, La petite histoire de Saint-Nazaire.